Bienvenue à cette vidéoconférence de l'Association Les Penseurs athées ou LPA, basée à Montréal, au Québec, au Canada. Je me présente, David Rand, président. Nous, Libres Penseurs athées, nous préconisons la défense des droits des athées, la laïcité, la visibilité publique des athées en tant qu'athées et la franche critique des religions, de toutes les religions et de toute croyance surnaturelle. Aujourd'hui, Pierre Marchand, membre du conseil d'administration de LPA, fera une courte conférence au sujet de la religion héréditaire. Sa conférence sera suivie d'une discussion ouverte. Alors, pourquoi devons-nous parler de la religion héréditaire? Parce que l'endoctrinement des enfants est le principal moyen par lequel la religion se perpétue et se propage. Alors, il y a eu à ce sujet récemment deux événements pertinents. Le 29 janvier 2022, la 11e journée annuelle internationale contre la religion héréditaire, un événement promu par la page Facebook End Hereditary Religion, dont je partagerai avec vous le lien tout à l'heure. Et l'idée derrière cette campagne est simple. Les parents qui imposent leur foi à leurs enfants, excusez-moi, usurpent le droit de ces enfants de décider par et pour eux-mêmes quand ils atteignent la maturité. Notre conférencier en parlera évidemment. Et deuxième événement, le 1er février 2022, No Hijab Day, ou la journée sans hijab. Il s'agit d'une protestation contre l'imposition du voile aux filles et aux femmes, ce qui se produit dans certains pays à majorité musulmane, mais aussi dans certaines familles dans d'autres pays, y compris le Canada. La journée sans hijab, c'est pour s'opposer à World Hijab Day. Il est proposé aux femmes dans les pays non musulmans de mettre un hijab pour la journée afin de montrer leur solidarité avec les femmes hijabées. Une très mauvaise idée, car ce faisant, elles s'affichent plutôt solidaires avec l'islamisme qui impose ce voile, cette prison ambulatoire. Alors, si nous considérons ensemble ces deux campagnes, c'est-à-dire contre la religion héréditaire et contre le hijab, nous observons que le voilement des fillettes est à la fois de l'endoctrinement des enfants et de la maltraitance de ces enfants, car l'imposition du voile leur vole leur enfance. Et Pierre va parler de cet aspect aussi. Alors, sans plus tarder, accueillons notre conférencier Pierre Marchand. Pierre. Oui, alors, bienvenue à tous. Aujourd'hui, je ne vous apprendrai sans doute rien que vous ne sachiez déjà. Nous sommes en traité, mais c'est peut-être bon de vous rappeler ces choses-là. Alors, mais je vais tenter d'être bref quand même. Alors, le plan de ma présentation. Alors, qu'entend-on par religion? Non, excusez. Bon, le premier point, ça va être qu'entend-on par religion héréditaire? On va détailler ça. D'où vient la religion héréditaire? Quelle est son origine historique? Pourquoi combattre la religion héréditaire? Le volement des fillettes comme façon d'endoctriner les fillettes. Ensuite, comment combattre la religion héréditaire? Et ensuite, comme conclusion, c'est que pour combattre la religion héréditaire, c'est l'école laïque. Et on va parler de l'école laïque et de la loi 21. Et pour terminer, on va mentionner qui s'oppose à la loi 21 pour voir un peu dans notre société qui sont les bons, qui sont les mauvais. Alors, excusez-moi, ça se promène un peu. Bon, alors qu'entend-on par religion héréditaire? Alors, la religion héréditaire n'a rien d'héréditaire au sens biologique du terme. C'est plutôt quand les enfants sont automatiquement identifiés à la religion de leurs parents. Par exemple, un enfant père catholique, fils catholique, et même chose pour les autres religions. Et bien souvent, les enfants imposent leur religion à leurs enfants en faisant de l'endoctrinement dès l'enfance. Et on voit ici trois religions différentes et trois formes différentes d'endoctrinement sur l'image qui est là. Bon. Alors, c'est drôle de voir tous les petits rabbins. Là.
Bon. Alors, d'où vient la religion héréditaire? Alors, est-ce que c'est une hérédité biologique? Alors, dans l'origine, ça a commencé probablement avec l'homme des cavernes. On imagine encore des dessins qu'on a vus de l'homme qui sort de sa caverne avec un gourdin pour aller à la chasse, et puis sa femme reste dans la caverne pour faire les repas, puis s'occuper des enfants. On se rappelle aussi des images de l'homme des cavernes qui tire une femme par les cheveux. Alors, ça a commencé là. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure que ce n'était pas une hérédité biologique, mais il y a des travaux dont le God Gene par Dean Hammer en 2005 aux États-Unis, qui a fait des expériences pour montrer que la religiosité, le sentiment religieux était héréditaire. Et il a fait des études auprès de plusieurs personnes, plusieurs groupes de personnes, pour essayer d'identifier ce que lui appelle le gène de Dieu, le God Gene. Et pas besoin de vous dire que ça n'a pas fait l'unanimité dans le monde scientifique. Et d'ailleurs, même s'il y avait un gène qui nous permet d'augmenter d'avoir un sentiment religieux, il n'y a rien qui prouve que ce sentiment a un objet qui existe. Donc, ça ne prouve pas qu'il y a un Dieu qui existe. Ça prouve juste qu'on a un sentiment. Mais de toute façon, ça n'a pas été retenu, c'est probablement faux. C'est une partie de la réponse, comme d'habitude, les gens qui sont croyants. Alors, donc, mais à l'origine, c'était donc ça se passait dans des tribus. Et ça existe encore de nos jours dans l'ancestralité, dans l'animisme africain. L'animisme africain, c'est toute l'Afrique subsaharienne et aussi les îles Caïmans, les îles de l'océan Indien. Et puis en Amérique, surtout dans les Caraïbes, où il y a beaucoup de populations encore qui sont animistes. Alors, dans l'animisme africain, c'est le chef religieux, c'est le père de la famille, ou c'est aussi le chef de la tribu, tout dépendant de la grosseur de la tribu. Et il n'y a pas de clergé comme tel, ce sont soit le père, soit le chef de la tribu qui sont le clergé. Et évidemment, il n'y a pas de Dieu comme tel. Le Dieu, c'est l'ancêtre des ancêtres, donc éventuellement le premier homme. Et c'est pour ça que les Africains veulent toujours être enterrés proches de leurs ancêtres. Ceci dit, l'ancestralité, c'est une religion qui est extrêmement répandue, donc il y a toute l'Afrique subsaharienne. Donc, on parle, avec l'Amérique et puis l'océan Indien, il y a peut-être proche d'1 milliard de personnes qui sont dans cette religion-là. Donc, c'est quand même une religion majeure dont on parle rarement, mais qui existe encore. Et c'est sûr que dans cette religion-là, c'est de père en fils. Quand on est dans une tribu, de toute façon, il n'y a rien qu'une religion, c'est celle-là. Alors, il y a aussi la religion est héréditaire, donc dans les tribus, mais aussi dans les pays où il n'y a qu'une religion, qui est obligatoire pour tout le monde. Alors, on parle dans plusieurs pays musulmans, l'Arabie saoudite, la Mauritanie et autres, et des pays chrétiens aussi qui ont des religions uniques, comme la Pologne et certains pays d'Afrique du Sud, où c'est pratiquement obligatoire. Alors, dans ces pays-là, dans ces pays-là, les gens ont les enfants n'ont pas de choix de ne pas suivre la religion des parents. Alors, maintenant, pourquoi combattre la religion héréditaire? Eh bien, c'est que depuis ce temps-là, on a évolué et il y a eu en 1789 la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ensuite, ça a été repris par l'ONU
avec la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Ça a été repris encore par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne en 1975 et finalement par la Charte canadienne des droits et libertés en 1982. Et ces chartes-là sont unanimes. Tout citoyen doit jouir de la liberté de conscience et de religion. Or, tous les enfants naissent athées. En effet, un enfant, quand il vient au monde, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de croyance. Et c'est inculqué, finalement, par les parents ou par l'école. Alors, les forcer à adopter une religion, ça viole la liberté de conscience au sens des chartes qu'on vient de mentionner. Alors, les parents ont le droit d'instruire leurs enfants au sujet de leur religion, bien sûr, mais ils n'ont pas le droit de la leur imposer en les endoctrinant. Alors, le voilement des fillettes, c'est une forme d'endoctrinement. Alors ici, un imam ou en tout cas, un religieux musulman qui disait que les parents d'une fillette doivent lui couvrir le visage et lui imposer le voile pour ne pas tenter les pervers. Ce à quoi on peut répondre, bien alors pourquoi pas voiler aussi les petits garçons qui sont aussi souvent victimes de pervers. Et on peut se demander comment des fillettes accoutrées, comme on voit sur la photo ici, peuvent jouer à l'extérieur comme les autres et mener une vie normale d'enfant, sauter à la corde, grimper, courir. C'est un peu impossible. Alors donc, en les voilant comme ça, on leur vole leur enfance. Alors, il y a une différence fondamentale entre éducation et endoctrinement. Dans l'éducation, on donne de l'information, tandis que dans l'endoctrinement, il y a coercition. Et je l'ai écrit quelque part, dans l'islam, ça commence dès la première année, ils leur font apprendre des phrases du Coran. Et puis, il y a même une fille qui se vantait l'autre fois que sa fille de 3 ans était capable de citer toutes les sourates. Je ne le crois pas, mais quand même. Alors ça, c'est ce qu'on appelle de l'endoctrinement. Alors, un exemple de ça, c'est la cérémonie de serment du hijab. Cette photo-là a été prise à Montréal il y a quelques années, 4-5 ans, lors de la cérémonie de hijab. Et ça, c'est un peu de l'endoctrinement par manipulation ou par séduction. Ces filles-là, on leur a probablement dit, ben regarde, tu vas avoir un beau costume, après ça, on va faire une belle fête, et puis tu vas avoir des cadeaux, etc. Mais il me semble que c'est des filles de 9 à 10 ans, ça, et qui, c'est un peu jeune pour s'engager pour la vie, il me semble. Alors, comment on peut combattre la religion héréditaire? Alors, un moyen privilégié pour ce faire, c'est l'école laïque. Alors, pourquoi l'école laïque? Bien, justement, les écoles publiques devraient être laïques pour empêcher l'endoctrinement à l'école. Alors, les écoles confessionnelles, évidemment, il y a plein d'endoctrinement. Alors, on voudrait qu'il y ait les écoles laïques et que l'État devrait cesser de financer les écoles confessionnelles qui reçoivent de nos taxes et on les finance, puis ils font des gens qui font de l'endoctrinement. Alors, tandis qu'avec l'école laïque, quoi qu'il se passe à la maison, l'enfant passe plusieurs heures par jour, 5 jours par semaine, à l'abri de l'endoctrinement religieux et en contact avec des enfants d'autres religions ou des enfants sans religion. Donc, avec l'école laïque, on les met le plus possible à l'abri des parents, en quelque sorte. Alors, on doit cesser de financer le prosélytisme à nos frais dans les écoles. Alors, la loi 21, c'est qui a établi la laïcité des écoles et l'interdiction de port religieux, du port de signes religieux de la part des enseignants. Cette loi-là est un pas en avant, même si elle n'est pas complète. Par exemple, elle ne s'applique pas au personnel non enseignant des écoles publiques. Elle ne s'applique pas aux écoles privées et elle ne s'applique pas aux garderies, alors que c'est à cet âge-là que les enfants sont les plus vulnérables sur le plan psychologique et vulnérables à l'endoctrinement.
Alors, on considère que le port de signes religieux, c'est une forme de prosélytisme. Ça peut être un prosélytisme passif, mais ça banalise l'affichage d'appartenance religieuse, donc les enfants s'habitueraient à voir des gens qui affichent leur foi, et ça, c'est du prosélytisme. Et ça peut être un prosélytisme interne. Par exemple, si l'enseignante qui porte un signe religieux a la même religion que celle de la famille, est-ce que de l'enfant, est-ce que ça n'incite pas l'enfant à porter un jugement sur ses parents? Par exemple, si prenons un cas d'une enseignante voilée et la mère de l'enfant n'est pas voilée, alors est-ce que l'enfant va conclure que l'enseignante est plus vertueuse que sa mère et ainsi porter un jugement sur sa propre famille? Alors, c'est quelque chose qui n'est pas désirable. Alors, la religion, c'est plutôt une affaire d'adultes et on devrait laisser les enfants libres de choisir leur religion quand ils arrivent à l'adolescence. La filiation religieuse, ce n'est pas une caractéristique immuable comme la couleur de la peau. Et on peut changer de religion ou de culture quand on veut, si on n'a pas été endoctriné. Si on a été endoctriné, c'est beaucoup plus difficile. Vous le savez tous, vous avez été élevés, peut-être pas tous, mais la plupart d'entre vous avaient été élevés dans la religion catholique et ça a certainement pris un certain temps de se dégager de toutes ces croyances, la culpabilité qui vient avec, etc. Alors, on peut changer de religion et de culture, mais c'est beaucoup plus difficile quand on a été endoctriné. Alors, on se demande s'il ne serait pas possible d'en venir à privilégier un choix de religion libre, ou plutôt à l'adolescence. C'est ce qu'on essaye de viser avec une école laïque. Alors, qui s'oppose à la loi 21? Alors, le reste du Canada en entier, on entend des cris d'orfraie, des journalistes en tout cas, de toute la province, en particulier l'Ontario, mais il y en a aussi qui viennent de l'Ouest. La Commission scolaire anglophone de Montréal, des organisations comme Amnesty International et plusieurs autres organismes comme la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec, CFI Canada et plein d'autres. Évidemment, je cite ici Gérard Bouchard, quoique lui, ce matin, il a écrit un article dans Le Devoir où on sent qu'il est un peu à cheval entre deux positions. Là. Il branle dans le manche, comme on dit. Il y a aussi Charles Taylor qui est contre, et Jacques Frémont, qui était anciennement le président de la Commission des droits de la personne et qui est maintenant recteur de l'Université d'Ottawa. Les religions sont contre, en particulier les mouvements islamistes, et certains juges et certains avocats. Certains juges, on connaissait tous le juge Blanchard, et certains avocats comme M. Hussein, qui, entre-temps, est devenu juge. Alors, M. Trudeau s'assure qu'il n'y aura pas de juge qui favorise la laïcité dans la magistrature. Alors, tous ces gens sont unanimes que la loi 21 est discriminatoire, infâme, et même, il y en a qui ont dit qu'elle était systémique, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je pourrais peut-être me l'expliquer après. Et d'autres qui expliquent que la loi 21 est raciste et islamophobe. Non, mais on pourra en discuter. Mais c'est une loi quand même qui a été votée par l'Assemblée nationale et de façon tout à fait démocratique, et elle est appuyée par quelque chose comme 60% de la population. Alors, le reste du Canada va être obligé ils vont protester, ils vont aller à la Cour suprême, et on va probablement être obligé d'utiliser la clause non-obstant, etc., etc. Et bon, voilà, moi j'ai terminé. Alors, je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions ou des commentaires, c'est le temps. Ah ben merci, Pierre. Oui, merci.